Boker Tov, Chanukah Sameach, Zot Chanukah, Boker Tov à toutes et à tous. Que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, Daniel ben Rivka, Nissim ben Rivka, Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi, Moshe Refael Nissim ben Kamil, Daniel Tamaratou bat Fortuné. C'est un grand jour de faire des prières aujourd'hui. Zot Chanukah Tamizbeach, l'inauguration du Mishkan, le Nes de Hanouka qui a été complété. Le 8e jour, c'est le summum. 8, le Maharal de Prague explique, c'est plus que la nature. On peut demander des choses plus que la nature. Et c'est un moment de demander à Hachem Barach ta pitié, ta miséricorde, qui ne nous quitte pas, même après Hanouka. Donc c'est un grand jour de Tfila. Toutes les prières sont exaucées. Surtout pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui n'ont pas trouvé à se marier. C'est un grand jour. Je vais parler d'un petit point de Parashat Vaïgash. Vaïgash elav Yehuda, Vayomer bi Adoni. Le mot bi Adoni, il y a un problème, comment l'expliquer en hébreu simple. Que veut dire le mot bi? Bi, c'est en moi. Déjà, Rashi, il a eu des complications pour expliquer le mot bi Adoni. Quand les frères de Yosef ont dit, quand ils ont trouvé leur argent dans les sacs, ils sont venus chez Yosef, ils ont dit, on a retrouvé l'argent, bi Adoni, on n'a rien fait, on n'a pas eu l'intention de voler. Et Rashi s'est posé déjà la question, comment traduire en hébreu le mot bi. Il s'est penché vers l'araméen pour dire que ça veut dire comme si on disait vai, why. Bi, ça veut dire écoute-moi, s'il te plaît, fais attention à ce que je dis. Le Midrash et nos sages nous disent dans notre paracha, Bi Adoni, c'était une autre forme de discussion et de débat entre Yehuda et Yosef Hatzadik. Le Midrash nous dit sur le Pasuk, Ki ine amelachim no'adu averu yachedav. Il y a deux rois qui se rencontrent. Un roi dans le potentiel et un roi dans la réalité. Yehuda, c'est le roi dans le potentiel, à qui Yaakov était censé donner la royauté, celui qui dirigeait ses frères, celui qui avait le seul mot à dire dans la maison de son père. Même s'il était quatrième des enfants de Yaakov, c'est lui qui était à la tête. Yehuda. Et Yosef Hatzadik, qui est le roi aujourd'hui, dans la réalité, par sa sagesse, par l'amour que Hachem l'aimait, est devenu roi. Et il y a deux rois qui se voient, un dans le potentiel qui pense, ça lui revient la royauté. Yehuda contre Yosef. Avec l'histoire de Benyamin, il y a Yehuda et Yosef qui se rencontrent. Yosef Hatzadik veut changer quelque chose dans Yehuda. Il cherche à entendre un mot qui va lui donner un calme dans sa neshama, qu'il sait que ses frères ont fait teshuva. Quand Yosef a rencontré ses frères, après 22 ans qu'ils l'ont vendu de ce qui s'est passé, il a voulu entendre des mots de teshuva de ses frères, donc il leur pose des questions. Parlez-moi de votre famille, parlez-moi de votre père, pour essayer d'arriver au sujet délicat du frère perdu, Yosef. Et quand il entend Réhouven qui dit à ses frères, comment tout ça nous revient, tout le mal qu'on a,
parce on n'a pas écouté aux larmes de notre frère. Yosef rentre dans la chambre, il pleure. Quand il voit Benjamin, il va pleurer. Mais il a besoin de quelque chose, il a besoin d'entendre. On fait teshuva, on regrette. Et il n'entend pas. Ça lui donne une colère, une peine. Et il essaye à tout prix d'aller jusqu'au bout pour leur faire teshuva. Il veut voir surtout Yehuda, ce frère qui était roi. Un roi, on se confie dans les mains du roi parce qu'on sait qu'il n'a aucun intérêt personnel. Et le vrai roi, il est là pour défendre les intérêts de chaque individu. Pour faire du bien à chacun du moment où ça ne fait pas de mal aux autres. Mais le roi est censé défendre ses citoyens, à assurer à chacun une vie correcte, sereine, tranquille. Yosef a perdu cette confiance dans le roi, dans Yehuda, le jour où il est venu voir ses frères. Il y a eu 2 de ses frères qui ne l'aimaient pas, qui ont décidé de le tuer, Shimon et Lévi. Yehuda, qui était roi, aurait pu les faire taire, dire c'est moi le roi, vous allez vous calmer. Mais il a essayé de plaire un peu à Shimon et à Lévi, et il leur a dit on va vendre Yosef. Vendre quelqu'un, lui prendre sa liberté, c'est comme le tuer. Yehuda l'a sauvé d'une mort, mais lui a donné une autre mort. Et Yosef avait besoin de faire une réparation à Yehuda. Et quand il a vu que Yehuda s'est porté garant par rapport à son papa et a ramené Benjamin en Égypte, c'est là que Yosef Hatzadik, quelque part, est prêt de donner à Yehuda, de lui rendre sa royauté. Et en fait, Yehuda, il vient, il rencontre Yosef et il dit Bi Adoni. Les Mefarshim m'expliquent Bi Adoni, c'est en moi, dans mon nom, il y a le nom de mon Seigneur. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yud Ke Vav Ke. Avec le Dalet, c'est les 4 lettres. Yehuda, il a Yud Ke Vav Ke en lui, plus le Dalet. Les 4, le chiffre des 4 lettres qui composent le nom divin. Hachem Menaeg Olamo Bechesed ou Beriotav Berachamim. Yehuda veut dire à Yosef, t'as peut-être raison. Mon frère Binyamin, il est accusé de vol. Je n'ai pas de preuves pour dire que mon frère n'a rien fait. Malheureusement, vous avez fait le coup trop fort contre lui. Vous avez mis la coupe en argent dans son sac. Mais moi, qui ai le nom d'Hachem en moi, qui a le chesed d'Hachem en moi, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a pitié de ses enfants, même quand ils ont fait des avérotes, les aide à faire teshuva, et ben moi je suis là pour défendre mon jeune frère. Yosef Hatzadik, quand il voit ça, c'est là qu'il comprend que Yehuda a fait une vraie teshuva. Il faut savoir que tant que Yehuda n'avait pas fait ce geste d'être prêt de mourir pour Binyamin, le fils de l'autre femme de Yaakov, parce que eux, les enfants de Léa et les enfants de Rachel, avaient un débat caché. Qui Yaakov aime? Qui seront les enfants préférés de Yaakov? Et Yaakov a dit, clair et net, j'aime Yosef, j'aime Binyamin, il ne voulait pas envoyer Binyamin avec les autres frères. Yehuda qui se soumet, qui oublie ses intérêts propres et qui fait tout pour le fils de Rachel, pour Binyamin. Il faut savoir que la proposition que Yehuda a fait à Yosef, c'est une proposition incroyable. Yehuda est roi, il est grand-père, il a une famille. Et il dit, renvoie mon frère Binyamin chez mon père. Et moi, je resterai ici en prison
je resterai ton serviteur jusqu'à la fin de mes temps. Parce que je ne peux pas venir devant mon papa, le regarder dans les yeux, et Binyamin n'est pas avec moi. Je ne peux pas voir le mal qui va se passer, qui va arriver à mon père. Un homme qui abandonne tout son confort, tout, pour ne pas faire de la peine à son papa, pour tenir sa promesse. Un homme qui a pris un engagement pour tous les juifs, ça c'est un leader de l'âme Israël. Et c'est là, en fin de compte, que Yosef va se dévoiler et il va rendre à Yehuda la royauté. Où on voit que Yehuda est redevenu roi. On voit quand Yaakov doit descendre en Égypte, il ne compte pas sur le choix de Yosef, que Yosef allait les installer dans un bon quartier, dans un bon endroit. Ve'et Yehuda shalach lefanav. Yehuda reprend la place du roi. C'est lui le roi. Du moment où il a fait son tikkun, du moment où il a pris un engagement jusqu'au bout, il a regagné sa royauté. C'est pour ça que Yaakov Avinu ne dit pas je compte sur Yosef. Non, il faut que Yehuda donne son OK. Il faut que Yehuda va avant nous en Égypte pour voir est-ce que ça nous convient cet endroit. Est-ce qu'on s'installe? Si Yehuda nous dit ne vous installez pas ici, on ne vient pas. Parce que Yehuda a regagné sa royauté avec l'engagement pour Am Israël. Avec ça, et je ne vais pas rentrer dans les détails, on peut comprendre un peu le rôle de Mashiach ben Yosef. Le Zohar Kadosh nous dit qu'il y a deux Mashiach. Il y a deux Messies. Le Messie de David, fils de David, et le Messie, fils de Yosef. Et la question qui se pose toujours, c'est pourquoi nous avons besoin de deux Messies? Il en faut un Messie, et pas deux, un roi et pas deux rois. Mashiach ben Yosef, c'est celui qui va aider d'abord le Mashiach ben David à faire Teshuvah. Même le Mashiach, Yehuda a besoin de faire une Teshuvah pour gouverner. De la même manière que Yosef a fait un tikkun à Yehuda avant de lui rendre la couronne, avant de lui redonner le pouvoir pour diriger la nation, ben de cette même manière, Mashiach ben Yosef va aider Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef est censé à nous dire, à nous tous, à réconcilier le peuple, à ressouder toute la famille. Ça, c'est Yosef. Celui-là qui va donner l'idée de prendre un engagement pour chaque juif. Tous les juifs, on est engagés un pour l'autre. La preuve, c'est qu'un homme peut faire... On a allumé les bougies de Hanouka et on acquitte les autres. On va lire la Torah, on acquitte les autres. On va lire la Megillat Esther, on acquitte les autres. On fait Kiddush, on acquitte les autres. Ça vient de quoi? Ça vient d'un engagement qu'on s'engage pour toute âme juive. Je m'engage à aider toute âme juive de se rapprocher de notre Seigneur, d'Akadosh Baruch Hu. Je m'engage à aider chaque âme juive de retrouver Hachem, d'être bien. Je m'engage à faire du bien à n'importe quel juif du monde. Dans la mesure que je peux, je ferai. L'engagement. Ça, c'est Yehuda. Qui a Arav. Arav, c'est un engagement. Je me suis engagé pour lui, mais en hébreu, Arev, un garant, c'est aussi quelqu'un qui se mélange dans l'autre. Les Arev, tu dis en hébreu quand tu veux dire remuer, mettre deux éléments, tu dis les Arev otam. Kol Israël Arevim zelazé, Arevim zebazé. Chacun des Juifs donne sa neshama pour l'autre, se porte garant pour l'autre. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Et c'est que quand on va re-aimer chacun de nouveau, on sera prêt, chacun de Am Israël, de donner à l'autre, de s'engager pour l'autre. C'est là que Yehuda va reprendre sa royauté et Mashiach ben David va arriver. Bimera, beyamenu, amen.